La Bible dit pardonner 77 fois 7 fois. Donc, c'est-à-dire sans arrêt, puisqu'on ne sait pas multiplier les nombres de fois qu'on pardonne. Mais seulement, il faut aussi utiliser la sagesse. Parce qu'une personne qui vous a blessé aujourd'hui, et demain il vous blesse encore, après-demain il vous blesse encore, et vous restez toujours avec la personne. Le problème, c'est plus la personne, c'est vous, parce que vous vous exposez à la personne, ce qui ne vous aide pas. En réalité, la Bible ne sera pas contre vous si vous avez pris la décision de quitter la personne pour faire votre vie seule. Un peu de changement, ça dépend aussi de la manière dont nous prions, mais ça dépend aussi de la souveraineté de Dieu. Vous savez, Dieu est souverain. Ce ne sont pas seulement les prières qui font en sorte que Dieu nous exauce. Ce ne sont pas seulement nos œuvres de justice qui font en sorte que Dieu nous exauce. Dieu nous exauce aussi par sa miséricorde, par sa grâce. Ça ne dépend pas seulement des efforts que nous fournissons. Mais aussi, ça dépend aussi de la manière dont nous prions. Jacques dit, vous priez, mais vous priez mal, dans le but de vous satisfaire. Ça dépend aussi de la manière dont nous prions. L'adoration, comme j'ai toujours l'habitude de le dire ici, c'est que l'adoration est une vie. Et tout ce que l'on fait dans la vie devient une expression d'adoration. Je pense que aider des pauvres et consorts, ce sont des adorations que nous faisons. Pourquoi? Puisque déjà nous sommes adorateurs de par notre nature, et puis nos actes sont les expressions maintenant qui expriment cette adoration que nous donnons. Bon, tout dépend de la motivation. Vous savez, Genèse chapitre 12, la Bible déclare que Dieu dit à Abraham de quitter son pays pour aller ailleurs. Il est possible de quitter par la permission divine, mais il est aussi possible de quitter par sa motivation personnelle, peut-être parce que vous avez besoin d'une opportunité, vous avez trouvé une opportunité ailleurs. Donc, je disais, tout dépend de la motivation qui vous conduit. Ça ne dépend pas de l'amour ou bien d'un fléau ou bien de quoi que ce soit, mais ça dépend de la motivation que nous avons. Je prends toujours les chants comme un complément de la prière, mais ces chants-là peuvent aussi être une prière parce que la prière n'est pas seulement le fait de parler. La prière, ce n'est pas seulement le fait de parler, mais la prière est le point de contact entre les divins et l'humain. Donc nous sommes les humains. Le point, la chose qui nous réunit entre nous et Dieu, c'est la prière. Et si ce qui me réunit avec Dieu, c'est les chants, c'est que les chants deviennent aussi ma prière. Si ce qui me réunit avec Dieu, ce sont mes murmures deviennent une. Oui, il y a une différence entre l'évangile et l'évangélisation. En fait, l'évangile, c'est clair. L'évangile, c'est le fait, c'est la bonne nouvelle. Et l'évangélisation, c'est le fait de proclamer cette bonne nouvelle. C'est ça, en fait, la différence qui existe. Donc, l'évangéliste donne l'évangile. Bien sûr, les services en dehors de l'Église sont comptés parce que la chrétienté ne se limite pas par ce que nous faisons à l'Église parce que la chrétienté n'a pas commencé à l'Église. La chrétienté est une vie de ressemblance. Celui qui est chrétien est celui qui est semblable à Dieu. Celui qui est chrétien est celui qui a l'identité de Christ. Alors servir Dieu comme étant chrétien ne dépend pas d'un système ou bien ne dépend pas d'une entité qui nous réunit, mais ça dépend de ce que nous faisons comme étant des semblables de Christ. Un jeune peut rester fidèle jusqu'au retour de Christ en gardant la parole de Dieu dans son cœur, en méditant cette parole jour et nuit. C'est la seule chose qui lui permettra d'être fidèle. Mais aussi, la Bible déclare, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc l'une des choses qui nous garde aussi, c'est la prière. Je nous exhorte simplement à mener une vie de prière quotidienne, ce qui nous permettra de garder notre foi. Bien sûr, et parler en langue est une preuve de la plénitude du Saint-Esprit. Bon, en fait, il faut d'abord faire la différence entre
être rempli du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit et puis être baptisé du Saint-Esprit. Je dirais que le parler en langue est la preuve tangible du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est le fait où l'Esprit de Dieu vient vous baptiser, vient demeurer en vous éternellement. Mais la plénitude ou bien être touché de l'Esprit, c'est une autre expression. Là, ce n'est pas un signe qui atteste, le parler en langue n'est pas qu'un signe qui atteste la présence du Saint-Esprit. Mais dès lors que vous êtes baptisé par l'Esprit de Dieu, les signes qui l'attestent, c'est le parler en langue. La Bible les certifie. Vous allez lire Actes chapitre 2. Ils ont été baptisés de l'Esprit et ils ont parlé en langue. Actes chapitre 11. Ils ont été baptisés de l'Esprit et ils ont parlé en langue. Ce que vous êtes dépend de vous, ne dépend pas des personnes qui vous entourent. Vous devrez être ce que vous êtes, ce que vous avez choisi, ce que vous choisissez vous-même d'être. Ne vous laissez pas influencer n'importe comment, mais déterminez votre vie, déterminez votre identité et déterminez aussi votre futur. C'est alors que vous allez vivre le meilleur jour sur la terre. Merci.